Les raisons choquantes pour lesquelles les gens restent pauvres. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important. Pourquoi est-ce que certaines personnes restent pauvres et endettées? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on va décortiquer ensemble les pièges à éviter pour ne pas finir fauchés comme les poches d'un mime. On commence en douceur avec le premier chapitre, la mauvaise gestion financière. Imaginez, vous gagnez au loto. Félicitations. Vous êtes riche, plein nos as, vous pouvez enfin vous acheter ce dont vous avez toujours rêvé. Sauf que voilà, sans une bonne gestion, votre fortune pourrait fondre comme neige au soleil. Gérer son argent, ce n'est pas juste le dépenser au gré de ses envies. Passons maintenant à un sujet que je connais bien, peut-être un peu trop, les dépenses impulsives. Vous savez, ce moment où vous êtes tranquillement en train de faire vos courses, et là, paf! Vous tombez sur une paire de chaussures qui vous fait de l'œil. Le problème, c'est que ces petites folies, à force, peuvent faire mal au porte-monnaie. On aborde maintenant un sujet crucial, l'éducation financière. Ou plutôt, le manque d'éducation financière. Car oui, mes amis, il est temps de le dire. On ne naît pas tous avec le don de gérer son argent. L'école ne nous apprend pas forcément à faire un budget, à investir intelligemment ou à comprendre les produits financiers. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Chapitre 4. L'endettement excessif, le piège à éviter absolument. Accrochez-vous, parce qu'on entre dans le vif du sujet. L'endettement excessif. Imaginez que vous êtes un hamster dans sa roue. Vous courez, mais vous n'avancez pas. C'est un peu ça, l'endettement excessif. Chapitre 5. Vivre sans budget. Une recette pour le désastre? Oui, c'est bien ce que vous avez lu. Vivre sans budget peut sembler libérateur, mais c'est souvent une voie rapide vers des ennuis financiers. Oui, je sais ce que vous vous dites. Encore le budget. C'est barbant, c'est restrictif. Ça me rappelle les cours de maths. Mais détrompez-vous. Un budget n'est pas une punition. C'est une planification. C'est une carte routière pour vos finances. Avoir un budget, ce n'est pas se priver de tout et vivre comme un ours dans une grotte. C'est simplement savoir où va votre argent et surtout où vous voulez qu'il aille. Imaginez que vous planifiez un voyage. Vous ne partiriez pas sans itinéraire, n'est-ce pas? Un budget fonctionne de la même manière. C'est simplement savoir où va votre argent et surtout où vous voulez qu'il aille. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées, de prévoir les imprévus et de vous fixer des objectifs financiers. En fin de compte, un budget vous donne le contrôle et non l'inverse. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le mot budget, pensez-y comme à un allié, pas un ennemi. Utiliser des outils modernes comme des applications de gestion financière peut rendre le processus encore plus simple et moins intimidant. Ces outils peuvent vous aider à suivre vos dépenses, à économiser pour des projets futurs et à éviter les dettes inutiles. En fin de compte, un budget bien géré peut vous mener à la liberté financière, vous permettant de vivre la vie que vous souhaitez sans stress financier constant. Alors, êtes-vous prêt à transformer cette recette pour le désastre en une recette pour le succès? Passons maintenant à un sujet qui me donne des sueurs froides. La dépendance au crédit. C'est un problème insidieux qui touche de plus en plus de personnes chaque jour. Les cartes de crédit, c'est un peu comme les réseaux sociaux, utiles avec modération, dangereuses lorsqu'on en abuse. Elles peuvent sembler inoffensives au début, mais leur utilisation excessive peut rapidement devenir incontrôlable. C'est tellement facile de sortir sa carte, de la glisser dans le lecteur ou de la poser sur le terminal de paiement. Vive la technologie! On ne pense pas toujours aux conséquences immédiates. Et hop, le tour est joué. On achète ce dont on a envie, sans se soucier du montant total. On a l'impression que l'argent dépensé n'est pas réel, qu'il s'agit simplement de chiffres sur un écran, qu'on est dans un jeu vidéo. Sauf que, voilà, la réalité nous rattrape toujours. Les dettes s'accumulent et les intérêts augmentent.
la réalité des dettes et de l'endettement est bien plus dure à affronter. Les factures arrivent, les rappels se multiplient et le stress monte. On se retrouve piégé dans un cercle vicieux. Les conséquences peuvent être dévastatrices, non seulement pour nos finances, mais aussi pour notre santé mentale et notre bien-être général. Il est crucial de reconnaître les signes de la dépendance au crédit et de chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Parler à un conseiller financier peut faire une énorme différence. Ils peuvent vous aider à établir un plan de remboursement, à gérer vos dépenses et à éviter de tomber dans ce piège à l'avenir. En prenant des mesures proactives, vous pouvez retrouver la paix financière et éviter les pièges de la dépendance au crédit. Rappelez-vous, il est toujours possible de reprendre le contrôle de vos finances. La clé est de rester vigilant, de ne pas céder à la tentation de dépenser au-delà de ses moyens et de toujours garder un œil sur ses finances. Vous pouvez y arriver. Fin du chapitre 6. Chapitre 7. Ne pas épargner. L'erreur à ne surtout pas commettre. Attachez vos ceintures, on passe à la vitesse supérieure avec un concept révolutionnaire, ou pas, l'épargne. Je sais, épargner, c'est ennuyeux. C'est mettre de l'argent de côté au lieu de se faire plaisir tout de suite. C'est résister à la tentation de s'acheter le dernier smartphone ou de partir en week-end à l'autre bout du monde. Accrochez-vous, parce qu'on entre dans le monde impitoyable des investissements risqués. Qui n'a jamais rêvé de devenir riche rapidement en investissant dans la dernière start-up à la mode ou en misant sur le bon cheval? Le problème, c'est que les investissements à haut risque, c'est comme jouer à la roulette russe. Vous avez peut-être une chance sur 6 de gagner gros, mais vous avez surtout 5 chances sur 6 de tout perdre. Investir, c'est important pour faire fructifier son argent et préparer son avenir. Mais il est crucial de bien s'informer avant de se lancer tête baissée dans des placements hasardeux. Les séminaires financiers et les conseillers en investissement peuvent offrir des conseils précieux. Il existe également de nombreux livres et ressources en ligne pour vous aider à comprendre les risques et les avantages. Diversifier vos investissements est une stratégie clé pour minimiser les risques. Consulter des experts financiers peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Parfois, il vaut mieux viser des gains modérés mais sûrs plutôt que de tout risquer pour un gain potentiel énorme. Étudier des rapports financiers et des analyses de marché peut vous donner un avantage. Utiliser des outils de gestion de risque peut également vous protéger contre des pertes importantes. Avoir un plan financier à long terme est essentiel pour assurer votre sécurité financière. Réévaluer régulièrement vos investissements vous permet de rester sur la bonne voie. Un bon équilibre entre investissements sûrs et risqués peut maximiser vos gains tout en minimisant les pertes. En fin de compte, une gestion prudente et bien informée de vos investissements peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers sans tout risquer. La satisfaction de voir vos investissements croître de manière stable et sécurisée est inestimable. Partager vos succès financiers avec vos proches peut également être une source de grande joie et de fierté. Planifiez votre avenir financier avec confiance, en prenant des décisions éclairées et en évitant les pièges des investissements risqués. Ainsi, vous pourrez profiter de votre retraite en toute sérénité, grâce à des investissements judicieux et bien planifiés. Accrochez-vous à vos portefeuilles, parce qu'on s'attaque à un sujet épineux, l'influence des autres sur nos finances. On vit dans une société de consommation où l'on nous incite constamment à dépenser, à posséder toujours plus, à suivre les dernières tendances. Difficile de résister à la pression sociale, surtout quand on est bombardé de publicités, que nos amis s'affichent sur les réseaux sociaux avec leurs derniers achats et qu'on veut aussi avoir l'air cool et branché. Le problème, c'est que cette pression sociale peut nous pousser à dépenser plus que ce qu'on a. On arrive au bout de notre périple, et pas des moindres, l'importance de la planification à long terme. Vivre au jour le jour, profiter du moment présent, c'est bien joli, mais il est important de penser aussi à l'avenir. Car oui, le temps passe vite,
et ce qui peut paraître lointain aujourd'hui, la retraite, les études des enfants, les imprévus de la vie, arrivent plus vite qu'on ne le pense. Planifier son avenir financier, c'est se donner les moyens de vivre sereinement, sans avoir à se soucier du lendemain. Voilà, c'est la fin de notre voyage au pays des erreurs financières à éviter. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les pièges à éviter pour ne pas finir sur la paille, ou pire, chez vos parents. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.